Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Lottery. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Nous allons dans cette vidéo vous parler un petit peu de façon plus consistante et plus costaud parce que nous avons remarqué énormément d'erreurs, énormément de problèmes, énormément de confusion auprès des devises, auprès des personnes qui sont de plus en plus moins aguerries et qui ont l'habitude de dire tous les youtubeurs ne font que l'interprétation, ne savent pas ce qu'ils font, ils évitent ceci, ils évitent cela. Dans cette vidéo, donc, les amis, nous allons vous démontrer. Et là, nous vous demandons tout simplement d'être pragmatique. Évitez tout simplement de ne pas être comme les autres. Évitez tout simplement de ne pas croire à ce que vous ne croyez pas, à ce que vous ne devez pas croire. Parce que dans la vie, il y a des gens à tous les niveaux d'échelle, à tous les niveaux de la vie, il y a des gens et il y a une différence entre toutes les personnes qui y sont. Nous, la GSC, la Group Support Company, nous ne sommes pas à mélanger avec qui que ce soit. Nous avons eu une très grande discussion cette semaine avec des personnes très aguerries au niveau de la loterie américaine qui nous ont donné quelques informations particulières que nous allons certainement partager tout au long de cette vidéo et pour vous faire comprendre que nous ne sommes pas là pour perdre votre temps, nous ne sommes pas là pour perdre notre temps. Et vous également, évitez de nous faire perdre du temps. Quand vous nous contactez, sachez que vous nous contactez pour devenir partenaire de la Group Support Company et les conditions d'être partenaire de la Group Support Company sont là. Il faut les respecter. Si vous ne les respectez pas, nous ne sommes pas là pour travailler gratuitement parce que tout ce que nous faisons nécessite un maximum de moyens et de temps. Ici, the time is money, we need time or we need money. Soit nous avons un, soit nous avons l'autre. Nous ne pouvons pas avoir les deux à la fois parce que l'argent est égal au temps et le temps est égal à l'argent. Soit vous nous donnez du temps, soit vous nous donnez de l'argent. À vous de choisir. Nous donner du temps, c'est ne pas nous contacter. Nous donner de l'argent, c'est nous contacter, nous donner de l'argent et nous donner votre travail. Et là, nous allons le faire. Voilà donc les amis, les formations du jour dont c'est les données sur AC ont été déjà publiées à la date d'aujourd'hui. Naturellement, vous allez donc avoir une vidéo beaucoup plus approfondie demain qui vous parlera réellement de ce que vous deviez savoir à la fin de cette semaine. Où est-ce que nous sommes de façon globale? Dans le cadre global de la DV Lottery, nous allons vous en parler certainement demain. Et une petite partie également parlera également de quelques ambassades que nous avons retrouvées dans les commentaires. Nous allons essayer de trier quelques-uns où nous allons vous donner la situation de ces quelques ambassades. Mais cela, c'est demain certainement pour vous. Vous aurez droit à cette vidéo lundi. Vous aurez donc la chance de pouvoir la lire lundi, mais nous allons la publier demain. Nous allons la produire demain pour la publier demain. J'espère que en la publiant, vous serez déjà à lundi ou alors quand vous serez debout lundi, vous trouverez que cette vidéo est à votre disposition. Voilà donc le quiz que je voulais vous donner réellement maintenant. Nous allons rapidement prendre un seul exemple de quelqu'un, d'un de nos nouveaux partenaires. Malheureusement, nous n'avons pas caché les noms de nos partenaires sur le fichier, donc nous n'allons peut-être pas vous les donner ainsi. Nous allons tout simplement ouvrir les données sur AC ici, que voici, et nous allons faire notre petite démonstration à ce niveau. Alors, vous devez donc savoir que la DV Lottery est basée sur un fait réel. Là, écoutez-moi attentivement. La DV Lottery est basée sur un fait réel. Le KCC n'a pas la décision sur les cases. Le KCC n'a pas la même mise sur les cases. Parce que si vous le faites, vous allez privilégier certaines personnes. Aux États-Unis, comprenez-le définitivement, aux États-Unis, le secret pour lutter contre la corruption, c'est de mettre l'homme face à la machine. Parce que la machine, elle est programmée et elle n'exécute que les fonctions qui lui ont été destinées. Vous ne pouvez pas empêcher ou alors obliger à une machine d'accepter un no good, non approval. Quand ce n'est pas approuvé, la machine va s'arrêter et elle va vous dire que ce n'est pas approuvé, il faut que ça soit approuvé. Et vous allez maintenant certainement pour accorder ou alors raccorder cette histoire et recommencer le processus afin qu'il puisse vous dire cette fois-ci c'est accordé. Je le dis parce que chez Toyota où nous travaillons, nous sommes là pour évaluer les compresseurs et c'est ce que nous faisons. Quand un compresseur a lâché, personne ne peut empêcher la machine ou alors obliger la machine de valider ce compresseur. Vous êtes obligé soit de le mettre de côté
et de le dépouiller pour reprendre le processus à zéro, soit d'aller checker où se trouve le problème. Si vous vous rendez compte que le problème peut être résolu très rapidement, vous lancez le processus de résolution du problème, et dès que le problème est résolu, vous relancez la machine pour que la machine puisse être validée. C'est un petit peu ce que se passe dans la production, ou alors dans la production, le contrôle et la validation des compresseurs. Voilà donc les amis ce que je tenais à vous dire absolument ici aux États-Unis. Nous allons vous faire une démonstration pour que vous compreniez réellement ce que nous voulons dire. Prenons par exemple les feux de signalisation routière, parce que les feux de signalisation routière aux États-Unis sont un petit peu l'image de ce dont nous voulons vous parler au niveau de la loterie, au niveau de la lutte contre la corruption. La signalisation routière aux États-Unis, il n'y a pas un policier qui est là pour demander à une ligne d'avancer, à une autre ligne de ne pas avancer. Non. Aux États-Unis, la signalisation routière est automatique. Quand elle est automatique, c'est un programme qu'on a conçu et qu'on a mis dans un ordinateur, qu'on a mis dans un serveur et qui gère la signalisation routière. Vous allez donc vous rendre compte que dans certains carrefours, la signalisation routière est légèrement différente que dans d'autres carrefours. Qu'est-ce qui se passe dans certains carrefours? Dans certains carrefours, la signalisation peut décider de faire 3 minutes de gauche vers la droite. À la fin de 3 minutes, elle passe au rouge. Elle reste au vert pendant 3 minutes. Et après, elle passe au jaune pendant 1 minute. Et elle passe au vert elle passe au rouge, j'allais dire, pendant 3 autres minutes. C'est ce qu'elle fait pour les 4 routes que vous pouvez imaginer. Mais alors, le dimanche, où la circulation n'est pas dense, vous pouvez donc être le seul présent sur les 4 routes. Et là, vous êtes obligé, vous êtes condamné d'attendre que chaque ligne ou alors chaque route puisse d'abord faire ces 3 minutes avant que vous ne passez. Qu'est-ce qu'on a fait donc? On a reprogrammé pour la date du Sunday, on a reprogrammé la signalisation routière sur certains carrefours. Je ne dis pas toutes les carrefours, attention, écoutez-moi extrêmement bien. Il y a certains carrefours qui respectent cela le dimanche et d'autres qui ne respectent pas. Et cela, c'est parce qu'ils lancent souvent des protocoles de décompte pour voir un petit peu comment est-ce que ça marche le dimanche, le samedi, le week-end. Et le dimanche, beaucoup plus le dimanche, c'est ce que vous allez remarquer dans certains carrefours. Vous allez vous rendre compte que il y a la présence d'une lumière qu'on appelle un voyant qui va détecter l'arrivée d'un véhicule. Dès qu'il détecte l'arrivée d'un véhicule, qu'est-ce qu'il fait? Il change carrément la couleur du feu pour mettre le feu du côté où il a aperçu la couleur du véhicule au départ. C'est ce qui se passe le dimanche. Il faut le retenir comme ça. Et c'est ça qui a fait la force des États-Unis. Parce que s'il y avait une personne qui devait le faire, vous mettez 2 personnes en contact, il y a présence de la corruption. Et pourtant, quand vous avez les feux devant vous, vous êtes obligé d'attendre que le feu arrive au vert avant de passer. Vous n'avez pas un billet de 1000 francs ou de 2000 ou de 10 000 ou de 10 dollars ou de 50 litres pour donner à X ou Y pour qu'il vous fasse passer en premier. Non, voilà pourquoi ils l'ont bloqué. Il faut donc que vous compreniez comme ça qu'aux États-Unis, effectivement, ils se sont donc déployés afin que ces systèmes-là puissent être évoqués et puissent gérer tout simplement les véhicules. Et la plupart des systèmes fonctionnent de la même façon parce qu'on a conçu un système et les autres systèmes ont été, c'est ce que nous avons l'habitude de vous dire, que rien n'a été, nous ne créons rien aujourd'hui, on améliore tout simplement ce qui a été fait. On prend ce qui a été fait sur la signalisation routière, on l'amène dans un bureau où nous sommes dans le cadre du KCC. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre du KCC? Il y a une logique. Et c'est cette logique que nous essayons d'étudier tous les jours pour essayer d'avancer. Parce que même le KCC, celui qui travaille, nous les rencontrons régulièrement, celui qui travaille dans le Kentucky ne peut pas vous dire si vous pouvez être programmé demain, après-demain, dans tel jour. Il ne peut pas vous le dire. Personne ne vous le dira parce que c'est la machine qui le fait. Et comment est-ce que la machine le fait donc? La machine le fait ainsi, comme nous allons vous montrer. Dans ce cadre-ci, nous avons un CN 107 336. Voici un CN. Je prends juste les signes, les nombres de fins pour essayer de vous montrer. Et quand vous rentrez dans le chat pour essayer de regarder les cases avant, ça c'est un case, nous allons mettre ici la CN. Et ici, si je mets ici CN, et ici je mets CN avant, et ici je mets Visa avant. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que dans le chat, il nous dit, nous n'avons pas le temps pour rentrer, tout le monde sait déjà comment le faire. Il nous dit que ce CN, ce case a
30 910 cases. Ce n'est pas les visas, c'est les cases qui passent avant lui. Et 51 322 visas avant lui. C'est-à-dire que si tout le monde qui va passer à l'ambassade aura son visa, il y aura 51 322 visas qui lui seront déjà accordés. Alors, quand vous venez nous demander, est-ce que nous allons passer, est-ce que nous allons, nous aurons, à quel moment nous aurons notre seconde lettre? C'est une question qui nous revient tous les jours. Nous ne pouvons pas faire ce travail pour tout le monde gratuitement. Il faut être partenaire de la Groom Support Company pour que ce travail soit fait exactement. Là-dedans, non, il faut savoir, est-ce qu'il y a les rôles à l'intérieur? Non, il n'y a pas les rôles à l'intérieur parce que si vous regardez le nombre de rôles, voici ce CN ici. Il est ici ce CN. Nous allons essayer de le mettre en rouge pour vous ici, pour que tout le monde puisse le voir. Nous allons le mettre ici en rouge. Alors, voici ce CN ici. Il est à NVC, d'accord? En fonction de la date de soumission et tout et tout. Nous avons donc besoin de la date de soumission pour vous permettre, pour essayer de vérifier à quel moment votre CN sera soumis. Nous avons besoin d'un certain nombre d'informations que nous avons. Bon, celui-ci, il a soumis. Nous allons regarder la date de soumission après parce que nous allons d'abord essayer de déterminer le mois minimum. Et après, on va essayer de nuancer par rapport à la date de soumission pour voir à quel moment exactement il pourra passer. Et ça, ce n'est pas en tenant compte du current de votre région. Par exemple, lui, il est de la région Afrique. On ne pourra pas regarder le current Afrique. On va tout simplement dire que si les choses restent telles que nous évoluons aujourd'hui, à quel moment nous aurons notre seconde lettre? Voilà la question que nous devons répondre. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Chaque mois, nous avons donc ce tableau ici où tous nos gars, ils passent par là pour avoir les pourcentages, normalement, d'obtention de leur visa. Ou alors, la mise à jour que nous allons faire régulièrement sur votre case, en tenant compte déjà du nombre de visas qui ont déjà été accordés, également des rôles. Et quand nous regardons ici au niveau des rôles, vous voyez donc que si nous lisons les choses comme vous dites, mon CN est de 107 336, il est trop grand. 107 000, il ne passera jamais l'interview. C'est ce que vous pensez. Mais là-dedans, il y a des vides. Quand il y a donc des vides et qu'on évalue ces vides-là, on se retrouve à, on écarte ces vides-là, on se retrouve à 30 910 cases qui sont encore ouverts. Et ça, c'est les cases. Ce n'est pas le nombre de visas parce qu'un case peut avoir 5, 2, 3, 10 visas à l'intérieur. Et là, c'est ce qui vous envoie donc à 51 332. Et lui, comment est-ce qu'il est chanceux? Nous dirons même pas chanceux, mais pourquoi est-ce que nous disons tout le temps qu'ils n'ont pas tiré autant autant de sélectionnés cette année? C'est parce qu'il y a eu beaucoup de vides. Regardez qu'un case de 107 336, il y a 51 322 visas avant. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que même si on accorde les visas, notre ami ici aura toujours la chance parce qu'on doit accorder 55 000 visas. Si tout le monde avant lui a la chance d'avoir le visa, il y aura 51 322 visas qui seront accordés et lui, il viendra à la au niveau du visa 51 323. J'espère me faire très bien comprendre. Mais là, jusque-là, le travail n'est pas encore fini. À quel moment, probablement, il aura sa seconde lettre? Nous allons revenir ici sur le tableau du chat où on vous disait régulièrement que dans le tableau du chat, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de prendre cette information, 13 557 cases. Ça, c'est 13 557 cases. Il faut donc déterminer en combien de temps ces 13 567 cases ont été évaluées par le KCC. Ça, c'est pour regarder l'efficacité et le rendement du KCC pendant ces 4 mois. Nous allons, par exemple, prenons un exemple en disant cela a été fait en 4 mois. OK? Si cela a été fait en 4 mois, il faut donc mettre en place la règle 3 qui va nous permettre de savoir si 13 000 visas ont été couverts ou alors ont été traités pendant 4 mois, en combien de temps on pourra traiter 30 910 visas et nous déterminons donc que au minimum c'est 9 mois. C'est à 9 mois que ce visa, notre ami que voici pourra avoir voir sa chance. Si les choses, il y a toujours des conditions. Si les choses restent ainsi, si le visa bulletin continue à progresser comme ça progresse là, nous aurons donc 9 mois pour couvrir les
les 30 910 visas. Ces 30 910 visas qui seront donc couverts par ce cadre-ci nous envoie à quel mois? Nous envoie à peu approximatif au mois d'août 2024. Au mois d'août 2024, maintenant, il faut maintenant rentrer dans le cadre de la date de soumission de la DV, de la DS. Quand est-ce que vous l'avez soumis? Est-ce que tous ceux qui ont soumis avant vous ont déjà eu la chance de passer leur interview? Voilà les questions qu'il faut répondre également pour pouvoir confirmer maintenant si ça sera au mois d'août ou pas. Mais sachez que ça, c'est le mois de juin, parce que nous avons parti, il aura sa seconde lettre au mois de juin pour l'interview au mois d'août. Voilà un petit peu comment ça se présente et voilà comment ça se passe. Ensuite, pour finir maintenant, il faut revenir dans le statistique par ambassade. Il faut revenir maintenant et faire des évaluations statistiques par ambassade. Quand on a fait des statistiques par ambassade maintenant, on va déterminer combien de, quelle est la fraction avec laquelle l'ambassade travaille, comment est-ce que l'ambassade évolue, est-ce que l'ambassade évolue très rapidement ou alors moins rapidement, ou alors comment est-ce que l'ambassade tient lieu. En fonction donc de ces informations, voilà pourquoi vous allez aller. Parce que si vous restez sur le premier niveau, tout simplement, vous allez dire le mois d'août. Et après, au mois d'août, on va se retrouver avec des difficultés, ou alors les personnes qui seront à 107 dans une autre ambassade vont avoir leur visa ou alors leur seconde lettre. Et vous qui êtes dans votre ambassade qui piétine un peu ou alors qui va plus vite, vous allez peut-être avoir votre lettre dans une date un petit peu différente. C'est ce qui apporte la nuance entre ces histoires-là. Donc, nous étions donc en train de vouloir vous dire que, les amis, qu'on ne vous trompe pas, que les youtubeurs ne savent pas ce qu'ils font, ils tâtonnent comme tout le monde. Non, je vous le dis, non, absolument non, parce que c'est une logique qui a été mise en place au niveau du KCC. Et cette logique-là nous permet à ce qu'on ne puisse pas favoriser les blancs ou alors les noirs, qu'on puisse donner la chance à tout le monde et que tout le monde puisse avancer. C'est pour cette raison que les case numbers, les plus petits case numbers sont considérés comme les plus chanceux. C'est eux qui passent en premier. Ensuite, passeront donc les autres, quand les petits ont déjà fini. Mais quand on va se rendre compte que on est déjà à la moitié ou alors à plus de la moitié de la DV, on pourra maintenant dire que pour ne pas perdre du temps à tout le monde, on va inverser maintenant en mettant Current dans une région, par exemple, pour donner la chance à ceux qui attendent depuis de passer en premier. J'espère avoir été clair une fois pour toutes. Je ne voudrais plus qu'on revienne dans les commentaires parler des youtubeurs parce que nous ne sommes pas un youtubeur. Nous sommes une compagnie et une compagnie sérieuse qui se veut également sérieuse et qui voudrait apporter des solutions. Et vous qui venez nous piocher ou alors prendre des informations à notre niveau, sachez qu'effectivement notre service commercial est là pour ça. Beaucoup rentrent en contact avec nous mais ne savent même pas avec qui ils discutent. Mais sachez tout simplement que vous serez toujours les bienvenus pour être à l'abri de tout, pour avoir toutes vos informations comme la plupart de ceux qui sont déjà avec nous. Pour avoir toutes ces informations, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Devenez partenaire de la Group Support Company et ouvrez-vous le Caneva pour pouvoir avoir accès à la réponse à toutes les questions. Mais ceux qui jouent au chat et à la souris, qui viennent picoter tout simplement les informations, sachez que nous vous donnons le strict minimum et la chose que nous vous donnons la plus, c'est ici au niveau de notre chaîne. Vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin ici au sein de notre chaîne et là, vous aurez le résultat de ce dont vous avez besoin. Beaucoup se sont seulement focalisés sur ces résultats et ont eu leur visa. Ne vous inquiétez pas, vous l'aurez certainement. Mais si vous ne l'avez pas, sachez également que peut-être que si vous étiez passé par nous, vous aurez la solution à vos problèmes. Bonsoir les amis et c'est avec un réel plaisir que j'ai pu vous donner quelques astuces aujourd'hui. J'ai pu ouvrir un petit peu le dossier, un petit peu ouvert parce que j'ai discuté avec des personnes qui sont très proches de l'administration du KCC avec lesquelles j'ai donné cette tendance que je vous ai donnée là aujourd'hui et qui nous ont fait confiance et qui nous ont dit mais pourquoi ne pas en parler avec votre audience? Certainement, vous êtes sur le chemin. Ils ne m'ont pas dit que je suis sur le chemin, mais ils ont dit certainement vous êtes sur le chemin parce que it makes sense. Ils me l'ont dit, it makes sense. What do you talk about? It makes sense. And we work every day with follow the signs. Et attention, ils changent régulièrement pour éviter à ce que si quelqu'un a découvert leur technique, qu'ils essayent tout simplement de bâcher cette technique-là. Voilà donc les amis, les formations dont je tenais à changer avec vous. Nous avons essayé de vous donner quelques approches par rapport à l'évaluation, comme on vous l'avait donné ici par rapport à la détermination des résultats. Nous vous donnons aussi la manière dont la Group Support Company travaille pour essayer de mettre mieux en place votre case.
Voilà donc les amis, nous restons disponibles pour pouvoir discuter dans les commentaires. Et naturellement, vous connaissez notre numéro de téléphone, je le dis encore, c'est 470 496 4123. Attention, il y a beaucoup d'hackers qui nous appellent. C'est pour ça que nous mettons après, maintenant, désormais, nous mettons toujours l'indicatif à la fin pour vous dire que c'est le +1 pour l'indicateur des États-Unis. Au revoir.